sous l'inspiration, sous le rythme de Dieu. Ok? Ce que vous avez prévu, il le fait. Enfin, il le fait. Vous arrivez à le faire. Et ce que vous avez prévu et que Dieu avait dit, ok, mais on va ordonner autrement. Vous n'avez pas le... normalement, vous avez... Est-ce qu'il en reste à l'église? Derrière, excuse-moi. Je pense une... Ah, c'est drôle. Vous direz, vous êtes en train de sortir vos cours. Mais c'est vrai, c'est vrai. Ah, Prégma, t'as oublié ton cours. Oh, je veux mettre une observation quand même. Lorsque je vais remplir l'appel, hein, il a oublié ses cours. Alors, nous sommes donc dans le chapitre 2. Ceux qui sont en ligne, j'espère que vous avez le livre. Oui, nous sommes au chapitre 2. Nous sommes à la page 17. Et sur le point « Dieu veut ce qu'il veut », c'est le point que j'ai commencé la dernière fois. Ça y est? Ok. T'en as? J'en ai un. Ah. Peut-être Prégma s'il veut ou sinon? Peut-être. Ok. C'est bon, toi, tu l'as? Alors, bon, c'est vrai que c'est mercredi un peu enseignement, on prend des notes, c'est toujours bien. Ah, un petit conseil, je ne sais pas si lorsque vous priez, vous prenez aussi, vous écrivez tout ce qui vous vient dans la tête, les idées, les passages. Vous savez, pendant qu'on est en train de prier, on peut avoir des paroles de connaissance aussi pour soi. Okay? Et ce qui est bien, pouvoir garder, si vous avez un carnet, si vous commencez avec les papiers, je crois que à un moment donné, ça va tellement être beaucoup. Si c'est les post-it, vous en aurez marre. Vous allez avoir besoin de remplir quelque chose, avoir quelque chose vraiment de bien ordonné. Et ce qui est drôle, j'ai remarqué, c'est que pendant un temps, votre temps de prière, vous écrivez tout ce qui vient dans la tête. Vous laissez passer 2 mois, 3 mois, 6 mois, ou même 1 an. Revenez en arrière, relisez. Oh là là, vous allez vous dire, waouh! Vous allez dire, waouh! Tout ça, c'est moi qui ai écrit ça. C'est beau! Soit les prières, ou aussi ça permet de vous rappeler, ah oui! Ah ça, ok, j'avais noté ça, Dieu m'avait parlé, ah ça, j'avais médité sur ça. Et vous allez voir au fait que vos temps de prière, peut-être vous ne pensez toujours pas, mais il y a une forme d'inspiration derrière. Ok? Et j'ai été encouragé par les choses que j'ai lues dans mon cahier de prière de 2019. Ces petits moments où tu commences à prier, et puis paf, tu as un petit passage qui vient, ou tu as une petite pensée, et tu commences à noter, et là, tu te rends compte que waouh, tout ce que Dieu dit, et même, des fois, je me dis, j'ai remarqué en tout cas en ce qui me concerne, qu'il y avait comme, je dis, mais en fait, on dirait que depuis 2019, je ne fais que les mêmes choses, les mêmes aspirations qui reviennent, les mêmes temps de prière qui reviennent avec les mêmes sujets. Et c'est toujours encourageant, surtout si vous oubliez, et des fois, vous pouvez vous rendre compte que vous êtes en train de prier pour un truc que vous n'avez peut-être pas eu une réponse, ou vous pensez ne pas avoir eu une réponse, et là, en lisant votre cahier de prière, vous vous rendez compte que j'avais une pensée qui était déjà venue dans ce sens-là, mais c'est vrai qu'on peut oublier. Dieu veut ce qu'il veut, c'est le point qu'on a abordé et c'est l'un des caractères de Dieu. C'est difficile d'être en relation avec quelqu'un qui impose son 49.3. Ok? Je me suis déjà retrouvé avec quelqu'un qui me dit « Ah, franchement, c'est dur. » Waouh! Mais ça, c'est la réalité. C'est notre réalité. Dieu veut ce qu'il veut. Ok? Donc, jamais ma volonté ne va s'imposer. C'est la volonté de Dieu qui va s'imposer. Maintenant, la beauté en fait de ça,
et je ne sais pas si j'ai commencé à l'expliquer la dernière fois, c'est que le Saint-Esprit va nous emmener, quand on parle de l'intimité, la proximité avec Dieu, c'est que nous commençons à désirer les mêmes choses. Il y a cette imbrication, cette connexion profonde entre ce que Dieu veut et ce que moi je veux. Tout ce que moi je vais exprimer ne sera pas toujours en conformité avec la volonté présente ou la volonté première de Dieu pour moi. Remarquez, et je pense que vous avez déjà lu cette histoire de Paul qui veut aller quelque part. Acte chapitre 16. Paul, il a eu des propositions, des belles idées. Il voulait aller évangéliser telle ville, mais il se rend compte qu'il y a des difficultés, des choses qui se passent qui n'arrivent pas. Et qu'est-ce qu'il dit? Là, dans le soir, dans la nuit, un beau jour, on ne sait pas combien de temps ça a pris. Peut-être ça a pris 1 mois, ça a pris 2 mois, ça a pris 6 mois, on ne sait pas. Mais Luc nous dit un beau jour, dans la nuit, Paul fait un rêve. Et dans le rêve, il voit un Macédonien qui lui dit « Viens nous sauver !» Et Paul conclut en se réveillant que Dieu voulait qu'il puisse annoncer l'évangile en Macédonie. Et pourtant, son désir était d'aller dans une autre ville. Acte 16. Acte 16, premier verset, si je ne me trompe pas. Acte 16, verset 1. Il parvint ensuite à Derbe et à Lystre. Et voici qu'il y avait là un disciple du nom de Timothée, fils d'une femme juive, fidèle et d'un père grec. Les frères de Lystre et d'Iconium rendaient de lui un bon témoignage. Paul voulut l'emmener avec lui et il le prit donc et le circoncis à cause des Juifs qui étaient dans ces lieux-là, car tous savaient que son père était grec. En passant par les villes, il transmettait les décisions prises par les apôtres et les anciens de Jérusalem afin qu'on les observe. Les églises se fortifiaient dans la foi et augmentaient en nombre de jour en jour. Regardez le verset 6. Empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole, premièrement dans l'Asie, ils traversèrent la Phrygie et le pays de la Galatie. Arrivés près de la Mysie, ils tentèrent d'aller à Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. C'est intéressant, hein, vous pouvez même souligner. L'Esprit de Jésus ne leur permit pas. C'est intéressant de remarquer que le Saint-Esprit ne nous permet pas de faire certaines choses. Il y a des oublis qui sont des oublis salvatrices. Il y a des oublis qui sont vraiment dans la volonté de Dieu. C'était bien prévu, calculé en avance, et là, à la fin, pof, rien ne se passe. C'est avorté. On peut s'en vouloir, mais comme dit toujours Paul, toute chose concourt pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Je vous lis le petit paragraphe. Dieu opère suivant le plan de celui qui met en œuvre, Dieu opère suivant le plan de celui qui met tout en œuvre conformément aux décisions de sa volonté. C'est Paul qui le dit dans Éphésiens 1, au verset 11. La volonté de Dieu est la raison ultime de tout ce qui arrive, la volonté de Dieu. Et cette volonté, elle est mystérieuse et cachée. Mais maintenant, à nous l'Église, je crois que je nous ai donné un passage comme ça dans Deutéronome 28, 29 ou Deutéronome 29, 29. La Bible dit les choses cachées sont pour Dieu, mais les choses révélées sont pour nous. Alors, dans la volonté de Dieu, Dieu veut nous enseigner, nous révéler tout ce dont nous avons besoin de savoir. Mais en même temps, nous ne connaîtrons jamais tout. Quel que soit le degré de la finesse du don prophétique, je ne connaîtrai jamais tout. Vous ne connaîtrez jamais tout. Mais la volonté de Dieu sera toujours claire. À chaque fois que nous avons besoin, nous avons dans une situation, il est important pour nous de recevoir une révélation particulière, quelque chose qui vient asseoir, qui vient éliminer le doute. Dieu nous la donnera. Et vous allez voir aussi, la Bible déjà, tout ce qui est écrit là, les histoires, sont la volonté de Dieu.
Oh, je cherche la volonté de Dieu pour mon mariage, je cherche la volonté de Dieu pour mes études, je cherche la volonté de Dieu pour mon travail. En fait, généralement, dans cette phrase-là, ce que l'on cherche, c'est la sagesse dans le choix, la sagesse dans la situation. Ouais? Voyez un peu? En fait, c'est ça. Et parmi les choses qui ont commencé à pas me choquer, mais à m'emmener à m'intéresser un peu plus à recevoir, à entendre la voix de Dieu, c'est que j'ai remarqué, et là, 2014. En 2014, c'est l'année où on s'est mis en couple avec Barbara. Je l'ai rencontré en 2013. 2014, déjà en 2013, le Saint-Esprit m'a emmené à le connaître dans les Écritures. 2014, février, oui, février, c'est ça, février 2014, le Saint-Esprit commence à m'enseigner un peu. Je me suis dit, la prophétie, j'entends parler, mais je ne connais pas très très bien. C'est devenu un peu l'intérêt du coup, mon intérêt de recherche. Et je me dis, je vais aller chercher un peu, acheter des livres, je vais sur Internet, un site intéressant, maboutiquechrétienne.com. Je ne fais pas la pub, hein, mais vous allez dire, oh ben, il a été payé, comment il a choisi ça, comme ça. Voilà. Et là, j'achète un livre, et petit à petit, l'intérêt. Et là, genre dans une réunion comme ça, chez un pasteur, une dame qui avait un don prophétique vraiment exercé, elle donne une parole de connaissance à mon sujet, elle me voit rentrer, elle me regarde, je me suis dit, non, celle-là, elle a écouté quelque chose. À la fin, elle vient me voir, elle me dit des choses sur moi, le don prophétique. Ça confirme. Dans la soirée, on a prié pour les uns pour les autres. Ils ont reçu des paroles. Enfin, chacun a reçu une parole pour l'autre. Et ce que les gens recevaient pour moi, c'était vraiment authentique. J'ai dit, ici, il y a des choses à creuser. Et au fur et à mesure que j'ai commencé à creuser, j'ai commencé à me rendre compte, quand j'étais au GBU, le groupe biblique universitaire, que tous, on recherche la volonté de Dieu. Ah, j'aimerais changer de fac. Est-ce que Dieu veut que j'aille là-bas? Et dans cette recherche-là, de fois, on se complique tellement. Parce que derrière notre désir de rechercher la volonté de Dieu, connaître est-ce que Dieu veut que je fasse telle chose, de fois, en fait, comme inconsciemment, on veut que Dieu vienne là. Pas Férence, moi je suis là, en fait, j'ai vu, tu cherchais la volonté de Dieu. Bah écoute, voilà. C'est que tu vas aller à la fac là? Ouais, tu peux y aller. Hein. Et de fois, ça ne se passe pas comme ça. C'est comme si Dieu va faire le choix à notre place. Non. Dieu ne va pas faire le choix à notre place. Et au fur et à mesure, j'ai commencé à faire une chose. Premièrement, je me pose toujours la question. Pendant que je recherche la volonté de Dieu, regarde, de manière pratique, pendant votre quête de rechercher la volonté de Dieu, le danger, c'est de pouvoir être un avec votre projet. Donc, maintenant, pour pouvoir connaître ce que vraiment Dieu veut, il faut que vous puissiez vous détacher de votre projet. Donc, je vais aller à Nantes, Ah, je sais qu'à Nantes, admettons, physiquement, j'ai une tante là-bas. Première chose. Ah, j'ai une très bonne église là-bas. Que j'ai entendu, je connais un pasteur où il y a une amie qui est là-bas qui est dans une bonne église. Ça c'est une chose. Troisième chose. La fac de Nantes m'intéresse vraiment parce que les débouchés et tout ça. Ça, naturellement, Nantes est agréable. Maintenant, puisque vous vous êtes informé et que vous avez trouvé que à Nantes, c'est vraiment, ça correspond totalement avec ce que vous recherchez, en réalité, il n'y a pas de raison de refuser. Maintenant, pendant que vous êtes en train de prier, vous ne savez pas si Dieu veut que vous puissiez rester à Poitiers ou aller à Nantes. Alors, ce qu'il faut faire, vous avez les informations de Nantes, c'est bien, ça vous plaît. Une chose. Deuxième chose, quand vous commencez à prier, vous vous détachez maintenant. Ça veut dire, vous vous dites à vous-même, si Dieu dit non, que j'aille à Nantes, je n'irai pas. Et là, la première chose que vous allez sentir, c'est le pincement. Ça va pincer. Pourquoi ça va pincer? Parce que vous allez me dire, vous allez vous dire, aujourd'hui, si je ne fais pas la fac de Nantes, bon,
vous vous dites, si je ne fais pas la fac de Nantes, comme si je vais louper quelque chose. Ça, c'est vous. Mais maintenant, dans la recherche de la volonté de Dieu, ok, le combat, c'est le combat de la chair. Le combat, pas dans un mauvais sens, hein, franchement, pas dans un mauvais sens. Le combat de la chair, ce n'est pas, pas toujours dans le sens du péché. Mais non, c'est que là, vous savez que c'est bien pour vous. Il y a les débouchés sont là. Mais ce n'est pas parce que les débouchés sont là que vous devez y aller, ou que Dieu vous voit là-bas, ou que la réussite de votre vie dépend de toujours Nantes. Hein? Quand j'étais en licence 3, regardez, je projetais faire ceci. Je projetais terminer mon master à La Rochelle. Après mon master, je réfléchissais à deux choix. Aller à Paris, faire un master spécialisé ingénieur urbaniste, ok, pour compléter, booster, gonfler mon CV. Après, ou soit, je vais aux États-Unis faire une école d'ingénieur, peut-être que tu connais, qui est très connue, s'appelle le MIT, le Massachusetts Institute of Technology. Ça coûte, comme on dit, ça coûte une blinde. Donc il faut être blindé pour y aller, ok? Mais c'était mes projets. Vers la fin de ma licence. Je priais, je construisais ce projet. En fait, je ne voyais aucun mal. Faire ça, ça ne changeait pas mon appel au ministère. Même aux États-Unis, je pouvais servir Dieu. Vous voyez un peu? Donc, partout, vous pouvez servir Dieu. Mais est-ce que votre réussite, la réussite de votre vie, dépend totalement de ça? Ça, nous, on arrive facilement à cette conclusion-là. On a un chemin, on a deux chemins, on pense que toute notre vie ne dépend que de ça. Si je loupe ça, j'ai loupé ma vie, j'ai loupé ceci. Pendant qu'on recherchait la salle, il y avait une très belle salle qui était vers, en plus dans la zone là, là nous sommes à zone République, un peu plus loin vers 2001. Mais c'était une salle, ça demandait un peu de travaux. Dans la trésorerie, bon, elle était en plus 100 € moins chère que celle-ci. Dans la trésorerie, bon, on avait de quoi, mais pour faire les travaux, Et puis on était que pas nombreux, quoi. Ça rentrait, mais est-ce que... du coup, on priait. Quand on est arrivé ici, on a regardé la salle, on a regardé le montant. On est sorti avec Rodrigo. Juste là, un peu plus loin, là. Vous voyez, l'entreprise, là. On était juste là. Il m'a dit, qu'est-ce que tu penses? Non, c'est moi qui lui ai posé la question. Qu'est-ce que tu penses? Il m'a dit, écoute, il va un peu avec la voix de Rodrigo. Écoute, JM, je vais l'imiter un peu, j'aime imiter les gens. Écoute, JM, moi je pense que ça peut le faire. J'ai dit, bon. Quand il a dit ça, je me suis dit, Seigneur, là, je vais lever ma foi. Je dis, ok. Et qu'est-ce que tu penses, toi? Après, c'est toi le pasteur. Alors là, je me suis dit, bon, écoute, si je regarde avec la foi, il faut que je prie en langue. Mais si je regarde la caisse, il faut que la foi puisse monter. Alors là, j'ai dit, écoute, franchement, ça peut le faire. Si simplement, toutes les personnes qui donnent aujourd'hui continuent à donner. Et du coup, quand on s'est séparés, j'étais là en train de réfléchir. Je me suis dit, Seigneur. Là, vous voyez, quand tu rentres là, tu te dis, ok, on va faire les cultes. Mais là, tu penses au panier. Là, tu pries en langue, tu te dis, il y a mon jeûne, il faut que je jeûne tous les jours. Mais la seule réticence ici, c'était simplement le coût. On a négocié un tout petit peu. Ils ont baissé peut-être quoi, de 20 ou 30 €. 10 € le mètre carré, 55 mètres carrés, 10 €, 550 plus 100 € de charge. Ça fait 650, on a baissé, on a 600 €. Vous voyez? Après, je me suis dit, bon, Seigneur, après tout, on peut s'engager. Je ne perds rien. Si on rentre ici et que tu t'occupes. Et je me suis engagé. Alors, vous allez me dire, mais maintenant, est-ce que vraiment,
qu'est-ce que j'avais reçu comme élément primordial pour me convaincre de la volonté de Dieu. Voilà comment le Seigneur fait pour nous montrer maintenant, savoir que là où on veut aller, c'est sa volonté. Rapidement, même si je sors un peu de ce qui est là, Dieu fait ce qu'il veut, mais dans ce que Dieu fait, Dieu nous accompagne. Ok? Dieu nous montre le chemin. D'ailleurs, dans Psaume, je crois, le Psaume, le chapitre 32, si je ne me trompe pas, le verset 8, et vous avez aussi Psaume 25, et il dit que je t'instruirai, je crois que c'est Psaume 32, verset 8, je t'instruirai et je te... Ah non, il y a des passages, tu te mets là, tu attends, tu dis à Dieu, Seigneur, tu as dit, je t'instruirai. Ça veut dire, je vais t'enseigner et je te montrerai la voie que tu dois suivre, la voie que tu dois prendre. Je suis face à un dilemme. Je suis face à un dilemme. À chaque fois que vous êtes face à un dilemme, face à un choix différent, faites toujours ceci. Première chose, détachez-vous du problème. Vous êtes face à un problème, vous êtes face à un choix, détachez-vous. Je ne sais pas comment faire. Ok. C'est comme si je deviens neutre. Oui, vous faites un effort d'être neutre face au problème, face à la situation. Parce que c'est à ce moment-là, en fait, que vous pourrez discerner ce que Dieu veut. Et du coup, là où ça peut être encore un tout petit peu compliqué, c'est que ce que Dieu veut peut être aussi déjà dans votre désir, votre pressentiment, mais aussi ce que Dieu veut ne peut ne pas être ce que vous voulez déjà. Ça, ok, c'est une chose. Une deuxième chose maintenant, vous pouvez évaluer simplement les données déjà visibles. Les données visibles. J'évalue, qu'est-ce que je vois? Par exemple, si je reviens à mon exemple de Nantes, ok, Nantes c'est bien, j'ai prié, j'ai demandé conseil. J'ai prié, je sais pas trop. Mon dossier, encore le pire, c'est quand votre dossier a été accepté. Aïe! Ça vient tuer le truc. Et là, vous avez Poitiers qui vous a accepté, Nantes qui vous a accepté, je fais quoi? Et c'est là que les pasteurs, maintenant, ils ont des questions à longueur de journée, des WhatsApp, ils doivent répondre, ils ont entendu des voices, ils doivent répondre. Eh bien, qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que moi je ferai? Donc, j'ai prié, je n'ai rien entendu. J'ai parlé à mon pasteur, il n'a peut-être rien entendu. Et là, quand je parle rien entendu, c'est vraiment le côté spirituel, une révélation particulière, soit un rêve, soit une parole de connaissance comme ça dans l'église. Okay? Il n'y a rien qui se fait. Il n'y a rien qui se fait. Ce que je ferai, ce que je vais... je me dirai, moi. Et ça, souvent, on ne se le dit pas. Est-ce que je perds quelque chose si je vais à Nantes et que ce n'était pas la volonté de Dieu pour moi? Je ne perds rien. Donc, si je vais à Nantes et que je fais une erreur, c'était une erreur, Dieu voulait que je reste à Poitiers, j'ai mal écouté, ce n'est pas une erreur. Je vais y aller, je vais peut-être passer 1 an, 2 ans, et je me rendrai compte peut-être que ce n'était pas là, et je reviens à Poitiers. Ces années-là vont me servir d'écoute. Ça veut dire, la prochaine fois, j'aurai au moins 2 ou 3 éléments qui seront comme des garde-fous par rapport au choix. Et vous allez voir peut-être que pour Nantes, vous vous êtes pressé, ou soit il y avait comme un pressentiment. Et là, je vous assure, c'est pour cela, quand le prophétique dans l'église, c'est très très important. À chaque fois que vous demandez que Dieu vous parle, Dieu répond d'une manière ou d'une autre. Amen. Maintenant, les pressentiments intérieurs, les impressions, l'impression de la paix. Peut-être la deuxième ou la troisième chose, posez-vous vraiment la question, est-ce que j'ai la paix totale? La paix pour aller à Nantes ou rester à Poitiers? La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos pensées en Jésus-Christ. La paix, est-ce que j'ai la paix? Je sens mon cœur qui est beaucoup troublé. C'est bizarre. Pourquoi mon cœur est troublé envers Prégma? Et pourtant, en temps normal,
je n'ai pas de problème avec Prégma. Quand je pense à Prégma, est-ce que j'ai un problème? Non. Ah, pourquoi mon cœur aujourd'hui particulièrement est troublé par rapport à lui? Pourquoi quand je prie pour telle chose, je sens comme si je suis un peu serré dans le ventre? Ça veut dire que pendant que je suis en train de prier pour Prégma, Dieu est en train de me révéler qu'il y a un problème. Vous voyez un peu l'écoute de Dieu. Je suis en train de prier. Beaucoup de choses, quand on dit, tiens, Anne-Marie, j'ai reçu ça. J'étais en train de prier. Quand j'ai commencé à prier, je faisais mes 100 pas. Je louais Dieu. Et quand je commençais à citer le nom d'Anne-Marie, je commence à avoir mal à mon pied. Oh, comment ça se fait? Je cite le nom d'Anne-Marie, j'ai mal à mon pied. Je comprends que Dieu est en train de me parler concernant Anne-Marie. Et maintenant, je me mets à interpréter. Qu'est-ce que cette douleur dans le pied signifie par rapport à Anne-Marie? Et là, je lui envoie simplement un petit message. Anne-Marie, est-ce que tu as un problème au niveau de ton pied droit? Elle dit, non, c'est pas le pied droit, c'est le pied gauche. Elle dit, il s'était trompé? Non. C'est juste l'indication. Ok? Ah oui, non, j'ai pas de problème. Admettons, Anne-Marie dit, non, j'ai pas de problème en pied droit, non, tout va bien. Et là, ça veut dire que la douleur, c'est pas une douleur physique, c'est symbolique. Et là, c'est là qu'elle peut dire, ah oui, en fait, j'ai pas une douleur, mais je t'assure, je ne me sens pas très bien par rapport à ça. Vous voyez comment... Voilà, la signification. Vous voyez comment, du coup, vous passez d'une interprétation symbolique à une interprétation littérale ou inversement, littérale à symbolique. Vous voyez? Et c'est là que vous pouvez connaître la volonté de Dieu. Je reviens là, sur mon sujet, et donc, vous évaluez la paix. Est-ce que j'ai vraiment la paix aujourd'hui? Est-ce que je suis prêt à aller à Nantes? Et des fois, vous pouvez avoir simplement de combats. Ah, je vais quitter des petits combats comme ça. Je vais quitter l'église. Ah, j'aime bien JM. J'aime bien ceci. Ah, ça va me manquer. Ça, c'est juste le fait d'être bien avec les gens. Ça fait 2 ans, 3 ans, 6 ans que vous... Voilà. Ça, c'est tout à fait normal. Mais vous allez voir que quand vraiment cette paix vient s'installer, le chemin est clair. La voie de Dieu est claire. Tous au niveau des impressions. Les impressions nous tous. Mais maintenant, les impressions sont tellement comme un coup, voilà, invariable, comme on dit couteau à double tranchant, que ça demande beaucoup d'exercice. Okay? Que ça soit mis dans un cadre pour que on soit de plus en plus bien tranché. Toutes les impressions qu'on a ne viennent pas de Dieu, mais derrière les impressions qu'on a, ça peut venir de Dieu. Mais quand on apprend à les mettre à la lumière de la parole de Dieu, à les mettre devant le Saint-Esprit, petit à petit la clarté viendra et petit à petit on saura si vraiment ça c'est Dieu qui me parle, ça c'est moi, ou ainsi de suite. Et toujours ne jamais avoir peur de se tromper. Amen. Jamais. Parce qu'à chaque fois qu'on veut faire à 100%, donc on fera rien. Ok. Le 100%, en fait, on devient de plus en plus aguerri. Mais on peut se tromper. Mais vous allez voir, même là où vous pouvez penser vous tromper, deux fois ça peut être au fait, vous avez fait juste. Mais la manière dont vous avez interprété, ou soit que la personne à ce moment-là, elle ne savait pas. Elle avait oublié. Et à chaque fois qu'on veut faire un sans faute, eh ben, on n'est plus à l'école de l'esprit, on veut prouver quelque chose. Et c'est là qu'on aura soit carrément peur, on aura la peur d'essayer, soit on va simplement rester dans notre coin et ne plus faire. Dieu fait ce qu'il veut. Il nous associe. Il nous fait connaître sa volonté. Le Saint-Esprit vient avec une révélation. La paix. Ah, je me réveille aujourd'hui, je suis beaucoup troublé. Oh, le message du pasteur aujourd'hui m'a beaucoup troublé. Est-ce que chaque fois que je prêche, tu es troublé? Non. Pourquoi aujourd'hui tu es troublé? Qu'est-ce qu'il a dit pour que je sois troublé? Première chose. Et ce qu'il a dit. Ok, ce qu'il a dit, ça c'est une chose. Deuxième chose, ma relation avec lui. Comment ça se passe? Si c'est toujours une bonne relation, ça veut dire quoi en fait ce trouble? Vous voyez? Vous cherchez, les zones s'éclaircissent naturellement. Naturellement la zone s'éclaircisse. Et là, est-ce que c'est... Troisièmement, on peut vous poser une question. Est-ce que c'est un message que j'ai déjà entendu? Non. Ok, le message. Comment quand il prêchait, il était comment? Il avait de l'onction.
Et là, vous pouvez commencer peut-être à comprendre que deux fois, certains troubles peuvent venir aussi du fait simplement que cette parole est en train de confronter quelque chose dans la chair. Vous voyez? Et c'est là que cette lutte-là a été révélée par la parole. Après, on n'exclut pas aussi que le pasteur peut aussi faire une erreur et ce jour-là, je ne sais pas, ne pas être beaucoup inspiré, ou je ne sais pas, avoir des mots rudes, ouais, on n'exclut pas aussi. Mais les pistes d'études sont là. Les pistes d'études sont là. Et d'ailleurs, pour chercher la volonté de Dieu, il y a un passage que vous connaissez aussi. Ce passage dit quoi? C'est dans la multitude de conseillers que jaillit la lumière. Je vais en parler autour de moi. J'en parle, je pose la question au pasteur. Je lui soumets le sujet, il va prier. À 2 ou 3 personnes. Mes parents, ils me donnent un conseil. Le pasteur me donne un conseil. Un ami qui a déjà fait ça me donne un conseil. J'ai 3, 4, 5 personnes. Et je vois qu'à peu près, eux, tous, ils disent la même chose. Je vais un peu dans leur sens. Toujours avec l'assurance que ma vie est entre les mains de Dieu. Je n'échouerai pas dans mon avenir. Pour les jeunes, souvent, on a peur d'échouer dans notre avenir. Pour le travail, on a peur, on veut que ce travail-là soit ce travail-là. Mais c'est cet exercice-là. Dieu veut ce qu'il veut. Regardez ce qu'il est dit, le paragraphe, je crois, le paragraphe 3. Est-ce que vous voyez, à d'autres moments, la Bible ne nous donne aucune indication précise sur ce que nous devons faire ou sur la manière dont nous devons agir. C'est dans ces moments-là que notre attitude doit être celle d'une humble confiance en Dieu et en son contrôle souverain sur les événements de notre vie. Nous devons planifier nos pas, comme Jacques nous y encourage en disant « Si le Seigneur le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. » Jacques 4, verset 15. Donc, on est clair que par moment, c'est comme si Dieu nous dit « Écoute, choisis. Hein. » Et c'est là que dans la multitude de conseillers, jaillit la lumière. Et généralement, je dirais même peut-être d'une autre manière, vous pourrez avoir une révélation, hein, vous priez pour la volonté de Dieu, 2 jours après vous faites un rêve, ou quelqu'un fait un rêve. Ça arrive aussi. Et vous pouvez aussi ne pas avoir toutes ces choses-là, simplement tomber sur un passage biblique qui vient conforter. Vous lisez ce passage, dès que vous lisez le passage vous rappelle votre sujet. C'est clair, Dieu a répondu par rapport à sa parole écrite. Okay, c'est pour cela la connaissance aussi écrite des versets de la Bible vient nous aider dans la volonté de Dieu. Comment est-ce que j'ai su que le choix que je faisais concernant Barbara était un choix de Dieu? Je vous ai raconté une fois, première chose, Dieu m'a dit, t'es allé vite en besogne quand même, hein? Tu vas la draguer, après tu viens me poser la question. Je reviens, je dis, bon, ok Seigneur, bon, ok, je pense qu'il fallait que je fasse autrement. J'étais en train de prier, mais là, j'avais déjà dit tous les 4 vérités, mon cœur saignait d'amour, et j'étais là en train d'intercéder. Seigneur, je me reconnais. Et ça, pour les jeunes, quand ils sont amoureux, c'est difficile. Hein? Tu as déjà ouvert ton cœur, et tu veux maintenant avoir la lucidité de l'esprit, mais ça ne vient donc pas. Parce que la Bible a déjà dit, ne réveille pas l'amour, avant que ça soit le temps. Et là, j'ai prié, je ne sais pas, pendant presque 1 heure. J'étais même en larmes, mais là, je vois que Dieu a dit, ça c'est les larmes d'amour, c'est pas des larmes de sincérité, ça. J'ai prié, je vous assure, franchement, bon, Dieu ne m'a pas dit ça, mais je crois qu'on me regarde. Il a dit, bon, je vais le laisser d'abord. Hein. Et là, quelques minutes après, vraiment m'être exprimé, et ça, c'est ce qui est beau, c'est que, apprenons à être sincères aussi devant Dieu. En lui disant, Seigneur, c'est vrai que je demande ta volonté, mais au fond de moi, j'aimerais aller comme ça. Je demande ta volonté, parce que souvent, en fait, on est en train de demander la volonté de Dieu, mais le Saint-Esprit, en regardant nos cœurs, il sait déjà là où on est en train d'aller. Ah, je dis à Dieu, Seigneur, c'est vrai que je vais peut-être faire comme ça, mais là, j'ai vraiment envie d'avoir une clarté. Une
clarté. Et là, le texte Genèse 24 est venu. J'ai commencé à lire comment le serviteur d'Abraham a choisi une femme pour Isaac. Et j'étais en train de me voir là. Et dans les 3 choses que le serviteur avait remarqué ou souligné, j'ai fait le parallèle avec moi et Barbara. Et juste en une petite méditation, je me suis dit oui. Et après, une pensée m'est venue, je dis, je vais aller en parler à mon pasteur. Je suis allé en parler à mon pasteur, il m'a dit oui. Ok. Il m'a posé 2 ou 3 questions. J'ai répondu, t'inquiète pas. On va prier encore, et puis mais je pense que ça va aller. Ah, ça m'a calmé. Mais elle n'avait pas encore dit oui. Donc c'était un autre fardeau. Mais avec Dieu, j'avais déjà résolu le problème, parce que c'était lui Vous voyez? Donc, c'est comme si vous avez précipité, mais là vous revenez, et là vous vous détachez, vous dites à Dieu, Seigneur, oui, c'est vrai que là, j'aurais peut-être fait autrement, mais si tu me dis non, je t'assure, j'arrête. Ça va faire mal, mais j'arrête. Je vais changer de direction. Et il faut aussi être prêt à ça quand on recherche la volonté de Dieu. Que Dieu dise non. Que Dieu nous montre clairement. Et c'est un véritable exercice. Les choses deviennent un peu plus simples au fur et à mesure que c'est vraiment une combinaison, un échange entre notre relation, notre croissance, la vie de l'Église, et au fur et à mesure, au fur et à mesure, et vous vous rendez compte que vous devenez plus à l'aise à accepter la volonté de Dieu, parce que la beauté dans la volonté de Dieu, c'est que les choses les choix qui peuvent vous emmener à faire aujourd'hui, qui peuvent paraître vraiment banales, où vous vous dites, bon, écoute, je reste à Poitiers, mais c'est pas du tout la fac que j'aime. Oh là 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 là. Vous vous rendez compte 2 ans après, être resté à Poitiers, qu'il fallait que vous restiez à Poitiers. Peut-être la beauté, c'est pas à l'église, c'est pas à l'école, mais peut-être à l'église. Peut-être la beauté, c'est pas le fait même ni à l'école, ni à l'église, mais un travail, l'opportunité que vous arrivez à trouver simplement en sortant de l'école ou avant de sortir de l'école. C'est là que tu te dis, wow, si j'avais... Et vous devenez du coup des conseillers à d'autres personnes pour rechercher la volonté de Dieu. Donc il y a une sagesse derrière qui nous dépasse, et c'est cette sagesse-là qui nous fortifie et qui nous donne encore la confiance de se dire, on peut compter sur Dieu. On peut compter, on peut attendre encore. On peut attendre encore, on peut persévérer encore comme ça, sachant qu'il nous conduit, sachant que nous ne perdons rien du tout. Comme a dit, je pense, Nelson Mandela, je n'échoue jamais. Je crois que c'est lui, hein? Soit je gagne, soit j'apprends. Et là, quand vous apprenez, la prochaine fois, qu'est-ce que vous allez faire? Vous serez le garde-fou. Soit le garde-fou, c'est vous, soit le garde-fou, c'était autour de vous. Et là, directement, quand vous placez le garde-fou, vous voyez la volonté de Dieu clairement qui s'illumine devant vous. Donc, Dieu fait ce qu'il veut, Dieu veut ce qu'il veut avec nous et il nous conduit. Il nous montre le chemin, il nous instruit quand même. Et dans son instruction, il nous prépare, il nous garde, il nous montre des choses qui peuvent nous donner de saisir sa sagesse derrière certaines actions. Et c'est là qu'on apprécie maintenant la collaboration avec Dieu et on se dit, sa volonté, elle peut être amère. Et rassurez-vous, elle est amère dans la chair, mais jamais dans l'esprit. La volonté de Dieu, elle est amère dans la chair, mais jamais dans l'esprit. L'être intérieur, le Saint-Esprit qui est en nous, il aime cette volonté-là. Mais de fois, notre chair a besoin d'être éduquée, elle va de fois, sortir, nous emmener à sortir des gonds, nous emmener à douter encore, nous emmener à dire c'est long, nous emmener à dire ça traîne, nous emmener à dire mais pourtant derrière, il y a une patience. D'ailleurs, je crois que c'est Pierre qui dit la patience ayant fait son œuvre produira quelque chose. Et quand vous lisez ce passage-là, c'est 1 Pierre, je crois, chapitre 1, il y a comme une séquence des vertus spirituelles qui doivent se développer. Et Dieu développe ces vertus-là.
Ah, pendant que vous priez en langue, il y a bien sûr des révélations qui viennent, mais il y a aussi une préparation de notre cœur par rapport au développement de ces vertus. Puisque Dieu fait ce qu'il veut, ça nous emmène à nous dire que Dieu est libre. Dieu est libre. Il est libre de choisir qui il veut. Il est libre de toucher comme il veut. Mais franchement, je ne sais pas si vous vous rendez compte comment ça nous place dans une position de... En fait, en réalité, on ne sait pas réellement ce qu'on peut faire. Hein. Non, mais franchement, en réalité, vraiment, on va être honnête. On va être honnête. C'est comme un peu du n'importe quoi. Non, mais c'est un peu comme... eh ben, écoute... Michel, on va prier pour que Dieu nous conduise, mais on ne sait pas comment il va nous conduire. On va quand même prier, mais bon, on ne sait pas comment. Mais bon, on se retrouve en fait, on ne sait pas réellement comment il va faire les choses. Le peuple d'Israël attendait le Messie, mais à quoi ressemble le Messie? Ben non, il ne joue pas à Barcelone. Bon, c'était une blague pour les footeux. Ah, il a aimé, il a aimé. Ah, j'aime bien. Là, j'ai... Michel, il a... Ah bon, ok, il y a des novices. Malheureusement, il faut qu'on explique. Messi, c'est un joueur de foot qui a joué particulièrement à Barcelone. Aujourd'hui, il est au PSG. Donc, j'ai fait le jeu de mots. Le Messi, ok, on ne sait pas à quoi il ressemble et oui, voilà. Bon, ceux qui sont sur Internet, j'espère qu'ils ont compris. Non, mais c'est bien, ça permet de recentrer un peu et puis de créer un peu cette convivialité. Donc Dieu est libre, Dieu est libre. Et ça, c'est tellement fort et tellement beau, surtout lorsque on prie pour le réveil. On prie pour la manifestation de Dieu. Mais il y a une chose que j'ai appris à aimer, au fait, c'est que pendant que Dieu est libre, il est vraiment libre. Mais dans sa liberté, il a choisi librement de nous associer. Dieu est libre. Et il a choisi librement de nous associer. Et il nous associe librement comme il veut, quand il veut, quel que soit ce qu'on a fait. Ah, ok. Marie, on va prier pour le culte de Pâques. Seigneur, nous prions que tu nous diriges, nous prions pour ceci, visite-nous, tac, on arrive, nous on s'attend à boum, quelque chose de différent. Et deux fois, on est là, au fait, cette différence ne s'est pas faite comme on l'a pensé, mais cette différence, elle s'est construite. Mais maintenant, puisque nous, on imaginait peut-être, je ne sais pas, 2, 4, 5, 6 paroles de connaissance des malades guéris, on se dit, oh, ça ne m'a pas plu. Qu'est-ce qu'on va dire? Je reviens. Dieu a dit, yes, ils vont revenir, je vais le faire revenir. Et maintenant, on revient une seconde fois, on revient une troisième fois, on revient. Qu'est-ce qui se fait? On devient persévérant. Maintenant, qu'est-ce qui se provoque? L'alignement, l'ajustement. Puisqu'on n'a pas nos... on n'a pas... c'est quoi le mot? On n'a pas été satisfait. On recherche cette satisfaction. Derrière la recherche de la satisfaction, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de refuser notre volonté. Ah, vous voyez maintenant la sagesse de Dieu? Parce que non, le Seigneur... c'est vrai, Anne-Marie nous a encouragés, c'est vrai, Nicole, oui, elle a été bénie, mais Seigneur, moi je m'attendais, tu vois, j'ai peut-être pas reçu quelque chose pour elle, tu vois, Seigneur, j'ai peut-être prié pour elle, mais elle m'a dit, elle a encore mal, mais Seigneur, ça c'est pas, oh Seigneur guéris, je m'attends encore à toi, le 2e samedi, le 3e samedi, le 4e samedi, tu persévères parce que tu sais que Dieu a dit qu'il peut guérir et tu t'attends qu'il puisse le faire. Maintenant tu es en train de dire, Seigneur, au fait, Dieu, il te montre que tu avais prié qu'il se manifeste. Il se manifestait. Qu'est-ce qu'il a fait? Tu as entendu de Nicole que le culte l'a béni. Mais qu'est-ce que toi tu voulais? Que, en priant pour Nicole, elle soit guérie. Donc Dieu a répondu, mais il a encore créé une soif.
Maintenant, cette soif te maintient, te dit encore, reviens. Tu reviens, tu reviens. Et maintenant, le fait de revenir, qu'est-ce qui se passe? L'alignement spirituel. Ah, j'aime Dieu. Dans la persévérance, il y a cet alignement de cœur à cœur. Les choses se fixent, comme les mécaniciens, ils sont en train de tourner le boulon. Et là, le cœur, petit à petit, et naturellement, maintenant, quand tu commences à prier dans le sens de la volonté de Dieu. Tu t'attends à la volonté de Dieu, tu t'attends au Saint-Esprit, tu t'attends à ce qu'il puisse te parler. Tu sais peut-être comment il te parle, tu t'attends à un rêve, tu t'attends à quelque chose. En fait, tu commences à te libérer de toi pour le recevoir lui. Ah, Dieu dit, Et ce jour-là, maintenant, tu te rends compte que subitement comme ça, paf, tu reçois quelque chose. J'ai pensé quelque chose et cette chose s'est manifestée. J'ai pensé quelque chose et cette chose s'est manifestée. Comment ça se fait? Ça se fait simplement qu'il y a eu un alignement de cœur. Dans cette liberté, Dieu fait ce qu'il veut. Il est écrit dans le psaume 115, verset 3, « Notre Dieu est au ciel. Il fait ce qu'il veut. Rien ne peut empêcher Dieu de faire sa volonté. Il n'est contraint par rien d'extérieur à lui-même et il est complètement libre de faire ce qu'il veut. Il n'est soumis à aucune autorité. Oh là là, le 49.3 ne fait rien sur Dieu. Aucune personne ou force ne peut jamais lui dicter ce qu'il doit faire ou fera. Vous voyez, ces caractères, ça nous soutient aussi dans l'attente des promesses, ça nous soutient dans la délivrance, ça nous soutient quand on prie pour nos enfants, quand on prie pour le pays. Nous sommes capables d'imiter Dieu dans sa liberté lorsque nous exerçons notre volonté et faisons des choix. Cependant, tous ces choix sont en définitive soumis à la volonté de Dieu. Comme il est écrit dans Proverbe 16, 9, l'homme projette de suivre tel chemin et Dieu dirige ses pas. N'hésitons pas de projeter tel chemin, d'envisager. Ah, j'aimerais aller en vacances ceci, j'aimerais cela. Et Dieu dirige nos pas. Dieu valide. Et n'oublions pas que le but, c'est vraiment cette collaboration, cette proximité de plus en plus. Plus elle se construit, plus on y voit clair. Et on se retrouve vraiment comme il faut. Et on se dit, mais waouh, il nous avait vraiment conduit, hein? Il m'a vraiment conduit. Je ne pensais pas, je ne m'imaginais pas. Ah, vous sortez, je ne sais pas, demain ou la semaine prochaine, et oh, vous avez oublié qu'il y avait grève. Ah, vous vous retrouvez là, 5-10 minutes de plus. Oh là 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 là. C'est vrai que vous pouvez être contrarié, mais dans votre patience, bon, on va attendre. De toute façon, on va arriver au boulot, vous roulez, tout ça. Et deux fois, vous ne savez pas pourquoi vous avez oublié. Et deux fois même, votre oubli, peut-être elle était vraiment véridique, mais dans la providence de Dieu, votre journée, elle se passe comme ça. Ça ne veut pas dire qu'en oubliant de partir plus tôt, votre journée sera merdique. Non. Et ça nous emmène au fait à comprendre cette omnipotence de Dieu. Dieu est libre, Dieu fait ce qu'il veut, Dieu est partout. Il est partout. Genèse 18, verset 14 pose la question suivante. Y a-t-il quoi que ce soit de trop extraordinaire pour l'Éternel? Non, omnipotent, c'est tout puissant, excusez-moi. Y a-t-il quoi que ce soit de trop extraordinaire pour l'Éternel? Ça me rappelle, c'est que l'ange répond à Marie dans Luc 1, verset 37. Rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Bien que la question reçoive de nombreuses réponses tout au long de la Bible, on trouve une réponse claire lorsque Jérémie déclare à Dieu « Pour toi, rien n'est trop extraordinaire ». Jérémie 32, verset 17. Dieu est omnipotent et tout-puissant. Il est capable d'accomplir toute sa sainte volonté. Il n'existe aucune limite à ce qu'il décide de faire. Voilà pourquoi, lorsque vous avez été convaincu par le Saint-Esprit que Dieu vous a parlé. D'ailleurs, merci Saint-Esprit, je vais répondre à cette question. D'où vient le doute quand, premièrement, j'ai eu vraiment l'impression d'avoir entendu de Dieu? D'où vient ce doute?
Ce doute vient de la chaîne. Quelqu'un a dit ceci. Regardez comment c'est intéressant, la puissance du témoignage. Je vais m'arrêter là. Regardez comment c'est intéressant la puissance du témoignage. Généralement, la voix du premier témoignage est celui qui construit l'avenir. Et nous, le premier témoignage que l'on reçoit quand vous entendez de Dieu, quand vous pensez recevoir de Dieu, ça doit être le témoignage du Saint-Esprit. Mais en même temps, il y a aussi celui qui reçoit l'être spirituel, mais cet être spirituel, c'est toute la personne. Ouais, il y a toute votre connaissance, il y a toutes vos impressions, il y a ce mélange de votre âme, de votre connaissance, de votre passé, enfin bref, il y a tout ce mélange. Et donc, notre apprentissage, c'est de disséquer tout cela pour vraiment, afin que ce que l'on écoute soit purement venant de Dieu. Ou en tout cas, du moins, au départ. C'est pour cela même, dans l'exercice, je reçois quelque chose comme l'autre fois, je reçois j'ai beaucoup cité ton nom aujourd'hui, hein. Oh là là, quelle dédicace. Et là, je lui dis, voilà, j'ai reçu telle chose pour toi, j'ai reçu telle chose. Et elle me pose la question, ok, ça veut dire quoi? Ok, je lui réponds, et après, vu qu'elle me pose encore la question, du coup, moi, ça commence à me sortir d'une zone où je n'ai pas reçu l'information. Et là, dans l'exercice, en fait, on rentre petit à petit dans la chaîne. Donc, simplement, comme je pense avoir reçu ça, ça c'est clair. Je reste sur ce qui est clair pour moi. Parce que souvent, en fait, on pense que ce qui est clair, le petit mot qui est clair, c'est insuffisant. Non! Non! Ça n'est pas insuffisant. Quelqu'un, une fois, un homme de Dieu, recevait une parole. Blood pressure, c'est quoi en français? Pression sanguine. Voilà, c'est ça. Tension artérielle. Il reçoit dans une réunion comme ça, tension artérielle. Il dit, je pense avoir reçu tension artérielle et tout. Personne ne répond. Calme, personne ne répond. Personne ne répond. Il a encore entendu personne. Et oui, voilà ce qu'il avait fait en fait. Oui, c'est ça. Ouais. Après, il dit, la dame qui était à côté de lui, est-ce que non, elle dit, ton mari souffre, pression artérielle. C'est quoi? Artérielle, voilà. Et dame, il a commencé à... Il a laissé passer. Vu qu'il avait une session de plusieurs réunions, soit la semaine ou soit le jour qui suivait, la dame vient. Et elle lui dit, en fait, le mot que vous avez donné, ce n'était pas moi. Parce que lui, puisqu'il avait reçu la dame était à côté, il a pensé que c'était la dame. Elle dit, non, c'est pas moi, mais c'est mon mari qui souffre de ça. Et le gars, maintenant, il expliquait, l'homme de Dieu, en disant qu'on peut recevoir des choses et mal interpréter. Ça, c'est tout à fait normal. Alors, il a dit, qu'est-ce qu'il faut faire? Quand vous recevez, il y a des paroles, vous recevez, c'est clair. Il y a des paroles, vous recevez, elle vient, elle est claire, et directement, on dirait que vous êtes troublé. Posez une question. Si vous pensez que ça a quelqu'un. Dis-moi un peu, j'ai comme l'impression de recevoir, j'ai comme l'impression. Du coup, puisque vous avez 70%, posez la question. Comme ça, ça ouvre le dialogue et là, vous pouvez vous aussi vous rassurer pour dire, ok, effectivement, même si je pensais que ça venait de ma réflexion, non, c'était vraiment de Dieu. Là, j'ai posé la question. Ça m'aide à me rassurer de mon écoute et ça ne me met pas dans... Dieu me dit ceci. Dieu me dit. Vous voyez? Et là, la personne dit non. C'est comme si vous avez quelqu'un d'incrédule, il va dire quoi? Dieu a menti. Non, Dieu ne ment pas. Toutes les paroles sont véridiques, mais les canons par lesquels Dieu passe, nous, vous, nous tous, nous sommes faillibles. Ok? Nous sommes faillibles.
Mais dans l'exercice, on devient de plus en plus confiant et même dans cette confiance, on applique aussi cette zone de sûreté où même intérieurement, on laisse le temps au Saint-Esprit de confirmer. On laisse le temps au Saint-Esprit de faire asseoir la paix dans ce qu'on a reçu. Comme je dis, je pense que Dieu, mais je laisse le temps. Je vais encore prier, je vais encore prier, je vais encore prier. Et peut-être une occasion d'aller. Non, Anne-Marie, allez, on prie pour ça et là, bam! Et vous vous rendez compte, mais pourquoi il n'a pas fait ça il y a 2 semaines? Ah, c'était dans le temps de Dieu, c'était le temps de Dieu. Et là, quand on le fait, le Seigneur accomplit sa parole. Dieu est libre, Dieu est omnipotent, Dieu est puissant, il confirme ce qu'il veut. Éphésiens 3, verset 20, vous pouvez le garder pour vous. À Dieu, tout est possible. Car, gloire à celui qui peut faire au-delà de ce que nous pensons et nous demandons. Ah, à lui soit la gloire. Ah, ce passage est vraiment fort. Vous terminez votre sujet de prière. Tu peux faire au-delà de ce que j'ai pensé. Ah, qu'as-tu pensé? Dieu peut faire au-delà. Parce que souvent, on propose à Dieu nos solutions, on propose à Dieu notre liste. Mais la liste de Dieu, elle est peut-être elle est courte que la nôtre, mais il y a la sagesse derrière. Est-ce qu'on peut faire confiance à cette liste-là en lui disant merci? Merci pour le message, merci pour